À Odmezővásárhely, en Hongrie, le combiné déchômeur Kuhn Performer 4000 entre en action. Cet outil polyvalent a déjà traité près de 1000 hectares en 18 mois de service intensif. Sa mission consiste à préparer le sol tout en incorporant efficacement les engrais organiques. Le tracteur John Deere 8370R stabilise la vitesse pour optimiser le mélange. Grâce aux disques et aux dents, le lisier est enfoui rapidement afin de limiter les pertes d'azote. Cette méthode réduit les odeurs et respecte les normes environnementales strictes de l'Union européenne. En Basse-Saxe, 2 tracteurs classiques. Mercedes-Benz montre une endurance incroyable au printemps. Le modèle MB-Trac 1000 prépare une structure de sol parfaite pour les cultures industrielles. Environ 83 000 graines de betteraves sucrières sont semées par hectare avec précision. L'utilisation du système GPS permet un alignement rigoureux malgré l'âge de ces machines. Une roue de tassement assure ensuite un contact optimal entre la semence et la terre. Ce processus garantit une levée uniforme avant la récolte mécanisée prévue pour l'automne. L'épandage de lisier atteint une échelle monumentale grâce au Claas Action 960. Ce monstre de puissance tracte 1 tonne à lisier Samson PG35 en plein champ. La rampe de distribution s'étend sur une largeur impressionnante de 36 mètres. Le débit est contrôlé précisément pour éviter tout risque de surfertilisation localisée. Avec une telle envergure, l'opérateur maximise le rendement horaire tout en réduisant le tassement. Cette logistique respecte la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an. Dans la région de Canterbury, en Nouvelle-Zélande, le Claas Xerion 4500 domine les plaines. Il travaille sur des chaumes d'orge avec un déchaumeur Köckerling Rebel 1250. Cette opération vise à mélanger les résidus et à conserver l'humidité du sol. La conception de ce tracteur assure une traction exceptionnelle sur les paddocks ouverts. L'équipe doit couvrir de grandes surfaces rapidement entre la récolte et les prochains semis. La stabilité de l'engin permet de maintenir une profondeur de travail constante et homogène. En Afrique du Sud, ce tracteur AC O460 cache une transformation radicale. Son moteur d'origine a été remplacé par un puissant Cummins KT A19. Ce bloc de 19 litres délivre une force colossale pour les travaux les plus exigeants. Cette modification privilégie la fiabilité mécanique et la facilité d'entretien sur le terrain. L'objectif est de maintenir une productivité maximale tout en réduisant les temps d'arrêt coûteux. Une telle puissance permet de tirer des outils très larges avec un couple impressionnant. L'entreprise Agrobirkas KFT renforce sa flotte avec un automoteur Vervaet Quad 550. Cet engin, de 550 chevaux, dispose d'une cuve de 22 mètres cubes. Il intègre la technologie de capteur en temps réel John Deere NIR. Le système analyse les valeurs nutritives du lisier durant l'épandage pour une précision totale. Cela permet d'ajuster les doses d'azote et de phosphore selon les besoins réels du sol. L'efficacité est ainsi garantie tout en respectant strictement les quotas environnementaux en vigueur. Lors du Bootcamp Traction à Köthen en Allemagne, le Case IH Quadtrac 645 impressionne. Il tracte un déchaumeur Kuhn Optimer L12000 d'une largeur de 12 mètres. Ce système à chenilles réduit la pression au sol malgré un poids colossal. La force de traction est répartie de manière optimale pour éviter toute compaction excessive. Cet ensemble permet de travailler rapidement les résidus de culture sur de grandes surfaces. La structure du sol est ainsi préservée tout en garantissant un lit de semences uniforme.
Au Danemark, près de Løkken, un Fendt 828, Vario prépare les terres de Børglum Cluster. Il utilise une charrue Kuhn Varimaster 150 et 1 à 5 socs. Le labour permet ici de retourner le sol pour enfouir parfaitement les mauvaises herbes. L'opérateur ajuste la largeur de travail pour s'adapter aux conditions spécifiques de cette parcelle. Cette étape est essentielle pour créer un environnement propre avant les nouveaux semis. Malgré la tendance au semis direct, le labour reste une solution efficace contre la compaction. Face au changement climatique, l'entreprise Odagro ZRT adopte de nouvelles techniques de travail simplifiées. Un John Deere 8120 tracte un outil 4 DIS ActiCut de 6 mètres. Ce système est testé ici, dans des résidus de sorgho particulièrement denses. L'objectif principal est de préserver l'humidité du sol en évitant un retournement complet. Cette méthode réduit aussi la consommation de carburant de manière significative à l'hectare. C'est une stratégie de résilience pour maintenir des rendements stables malgré les étés secs. En Allemagne, ce puissant New Holland T9,560 montre sa force brute. Il est couplé à un large cultivateur Köckerling pour un travail profond du sol. Ce tracteur articulé assure une traction constante pour stabiliser la profondeur de l'outil. L'ensemble permet de gérer les résidus et de niveler la surface en un seul passage. L'opérateur peut ainsi couvrir de grandes surfaces tout en optimisant la fenêtre météo. Cette efficacité est cruciale pour préparer les futurs semis dans des conditions optimales. Le New Holland T8,390. Genesis réalise une injection de lisier précise. Équipé d'un système GE à Hulsept 1300, il place l'engrais sous la surface. Cette technique réduit les odeurs et limite l'évaporation de l'ammoniac dans l'air. L'injection directe améliore l'efficacité des nutriments pour les cultures à venir. Le tracteur de 340 chevaux maintient un débit régulier sur toute la parcelle. Cela permet de respecter les plans de fertilisation tout en protégeant l'environnement local. Ce Massey Ferguson 5460 s'occupe de la préparation d'un champ. Avec son chargeur frontal et son cultivateur Lemken, il illustre la polyvalence des exploitations mixtes. L'objectif est de briser la croûte superficielle pour favoriser l'aération du sol. Le travail permet aussi de mélanger les résidus légers et de niveler les ornières. Ce tracteur de taille moyenne offre un excellent compromis entre puissance et agilité. Chaque passage est calculé pour limiter la compaction et économiser le carburant diesel. Un imposant John Deere 9220 travaille avec un outil Landol 60 14 30 et 1. Cette technique de travail vertical de 29 pieds prépare un lit de semences uniforme. Le système découpe les résidus de surface sans retourner complètement la terre. La puissance de 325 chevaux assure une vitesse d'avancement optimale. Cela permet de niveler le terrain tout en gérant efficacement les débris végétaux. L'émergence des futures plantes sera ainsi plus régulière sur l'ensemble de la surface. Dans la région de Canterbury, la plantation d'oignons à grande échelle demande une précision extrême. Un John Deere 8 R310 utilise un enfouisseur de pierre cellulotard. Cette étape crée une zone de plantation fine et sans obstacle pour les bulbes. Ensuite, un John Deere 6 R185 déploie un semoir Agricola de 12 rangs. Cette logistique permet d'atteindre un rendement élevé durant la courte fenêtre de plantation. La qualité du lit de semences garantit une taille d'oignon uniforme pour l'exportation.
Le Kubota M6040S représente la classe des tracteurs utilitaires compacts. Avec environ 60 chevaux, il réalise ici un labour primaire sur une petite parcelle. Sa simplicité mécanique et sa transmission 4 roues motrices assurent une grande polyvalence. Cet engin est idéal pour remplacer le travail manuel ou animal dans les fermes mixtes. Il permet d'améliorer la rapidité de préparation des sols pour le riz ou le maïs. Sa légèreté limite aussi les risques de tassement excessif dans les sols humides. Deux géants Case IH travaillent en coordination dans les champs de Nouvelle-Zélande. Le Roadtrack 380 prépare le terrain avec des disques True Tandem. Pendant ce temps, le Quadtrack 6 Cent utilise un cultivateur Köckerling Vector 9 Cents. L'utilisation de chenilles permet de répartir la charge et de réduire le glissement des roues. Cette stratégie combinée assure une préparation profonde et un nivellement parfait du sol. L'efficacité des machines permet de respecter les calendriers d'irrigation et de semis. Le labour reste une étape clé avec ce John Deere 8R410. Il est couplé à une charrue réversible Lemken Vari Diamant de dernière génération. Ce système permet d'ajuster la largeur de travail selon la résistance du sol. L'inversion de la terre assure un enterrement complet des résidus et des mauvaises herbes. Cette méthode est privilégiée pour réinitialiser le profil du sol avant les cultures exigeantes. La puissance du tracteur garantit un débit de chantier élevé malgré la profondeur. Un Zetor Crystal 160 travaille ici avec un cultivateur Horsch Terrano. Cet ensemble est conçu pour un mélange intensif des résidus de céréales en surface. Le cultivateur brise les zones compactées tout en préservant la structure du sol. Cette technique de travail simplifiée permet de réduire le nombre de passages au champ. L'agriculteur gagne ainsi du temps et économise une part importante de carburant diesel. La robustesse du tracteur Zetor assure une performance stable dans les terres lourdes. La récolte du maïs en silage mobilise une logistique impressionnante en région de Voeren. Une ensileuse, classe Jaguar 990, utilise une tête Orbis 12 rangs. Le transport est assuré par des John Deere, tractant des remorques Schwittemaker et Joskin. L'accès aux champs est rendu difficile par des routes étroites exigeant des manœuvres complexes. Chaque remorque à 3 essieux doit être positionnée avec précision pour éviter les blocages. Cette coordination est vitale pour alimenter les silos sans interruption de service. L'innovation électrique arrive dans les champs avec cette machine de récolte d'asperges vertes. Ce système motorisé aide les ouvriers à ramasser les tiges avec moins de fatigue. L'utilisation de l'énergie électrique réduit les émissions locales et le bruit sur l'exploitation. La plateforme permet de transporter directement les asperges récoltées pour gagner en efficacité. Cette technologie répond au manque de main-d'œuvre et améliore les conditions de travail quotidiennes. La précision de l'avancement préserve l'intégrité des buts et des jeunes pousses. La préparation du lit de semences atteint un niveau supérieur avec le John Deere 9620R HIT. Ce géant à 4 chenilles tracte un Köckerling Vector 900 de 9 mètres. La puissance est transmise au sol avec un glissement minimal pour un travail régulier. Le cultivateur assure un nivellement parfait et un émiettement optimal de la terre. L'utilisation des chenilles protège le sol contre la compaction profonde malgré le poids. Cette étape garantit une profondeur de semis constante pour une levée de culture rapide. La planteuse Ortec du Manual est un outil spécialisé pour le repiquage des plants. Elle peut aussi poser un paillage plastique en un seul passage coordonné. Ce système mécanique assure une distance rigoureuse entre chaque plant pour l'uniformité. Le gain de temps est considérable
par rapport à une plantation manuelle traditionnelle. L'intégration de plusieurs tâches réduit aussi le nombre de passages de tracteurs requis. Cette précision favorise un développement homogène de la culture maraîchère à venir. En Italie, 2 tracteurs Fiat Agri montrent leur force lors d'une session de pressage. Le modèle 160-90 travaille en duo avec un F130 plus récent. Ils utilisent des presses Vicon et Galignani pour transformer le fourrage en balles rondes. La coordination entre les 2 unités permet de vider le champ avant l'arrivée de la pluie. La régularité de l'alimentation assure des balles de densité constante et de haute qualité. Cette mécanisation classique reste très efficace pour la conservation des ressources fourragères. Un case IH Quad-Track 535 utilise une herse Kelly Diamond 12 mètres. Cette herse à disques en chaîne travaille de manière superficielle à haute vitesse. L'opération permet de niveler le terrain et de briser les mottes après la moisson. Le design en diamant assure un recouvrement total de la surface en un seul passage. Cette technique préserve l'humidité résiduelle tout en gérant les débris végétaux légers. L'efficacité à l'hectare est maximisée avec une consommation de carburant maîtrisée. Le labour en sol sableux demande une approche spécifique avec ce Kubota M6040SU. Ce type de terre offre moins de résistance, mais exige une gestion de l'humidité. Le tracteur de 60 chevaux avance avec agilité pour retourner la couche arable. La rapidité d'exécution évite que le sol ne s'assèche trop rapidement après le passage. Cette mécanisation accessible améliore la productivité des petits exploitants dans des conditions difficiles. La structure du champ est préparée efficacement pour les prochaines cultures de riz. Dans l'Essex au Royaume-Uni, 2 opérations majeures se déroulent simultanément dans la même zone. Une moissonneuse, classe Lexion 8900, récolte le blé avec une barre de coupe de 12 mètres. Juste à côté, un Case IH Quad-Track 620 prépare déjà le futur. Le tracteur tracte une imposante charrue Lemken Vari-Titan à 12 socs pour les betteraves. Cette synchronisation permet de maximiser chaque heure de beau temps durant la saison chargée. La gestion du sol et la récolte s'unissent pour garantir la rentabilité de l'exploitation. Le Fendt 1050 déploie sa puissance avec un Bednar Swifter Disc de 12 mètres. Ce déchômeur à disque réalise un travail superficiel pour favoriser la levée des adventices. La vitesse d'avancement élevée assure un mélange homogène entre la terre et les chaumes. La largeur de 12 mètres 40 permet de couvrir des surfaces colossales en un temps record. L'opérateur utilise les capteurs pour maintenir une profondeur précise de quelques centimètres. Cette étape est cruciale pour préserver l'eau du sol avant les prochains semis. En février 2026, ce Renault 60 et un 12S s'occupent de l'entretien des pâturages. Équipé d'un broyeur rotatif, et là, il réalise l'écrêtage de l'herbe pour améliorer sa qualité. Cette opération favorise une repousse plus dense et plus appétante pour le bétail. Le tracteur de 60 chevaux est parfaitement adapté pour ce travail agile et rapide. L'entretien régulier limite la prolifération des mauvaises herbes sans utiliser de produits chimiques. C'est une méthode simple pour maximiser la productivité naturelle des prairies permanentes. Le semis de maïs en strip-till combine efficacité et protection du sol avec ce Case IH. Le Quad-Track 500 CVII utilise un combiné Horsch Focus et Lemken Azurite. L'engrais est placé précisément sous la ligne de semis pour un développement optimal. Cette technique laisse environ 75% des résidus intacts entre les rangs. On réduit ainsi l'érosion
et on préserve l'humidité précieuse durant les mois d'été. La puissance du tracteur articulé permet de maintenir une profondeur régulière sur toute la parcelle. Un Steiger. Tiger 3 ST 450 réalise un travail de labour lourd au chisel. Couplé à un outil Sunflower 4233, il brise les couches de sol compactées. Ce tracteur de 450 chevaux assure une traction massive sans interruption. Le chisel permet d'améliorer l'infiltration de l'eau tout en gardant des résidus en surface. Cette étape est cruciale pour restaurer la structure du sol après des passages de machines lourdes. La robustesse du Steiger garantit une performance constante sur des milliers d'hectares. Ces machines XXL ne sont que le début de l'agrotechnique moderne. Si tu aimes la puissance et la précision de la mécanique agricole, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne rater aucune mission extrême sur notre chaîne. Merci d'avoir regardé Mécanique Agricole TV.